Alors que appel à fait pour essayer de résoudre le problème, non, mais il semblerait que suite à une réunion, le CPT a semblé vont vote, côté que vote là majoritairement voté pour renvoyer Premier ministre Gray-Coney. La première question, Guichard Doré, est-ce que CPT a droit pour renvoyer Premier ministre là? Bon, si des parlements, ils sont capables, parce que normalement, c'est l'esprit de la Constitution, il demande une relation, le gouvernement, c'est le président qui nomme, mais légitimité administrative pour engager les fonds publics, c'est pas le Parlement Baléli par un vote de déclaration politique générale. Mais sauf que là, on était, après le départ d'Ariel, dans une situation de coup d'État. Donc, CPT, à travers des accords qu'ils ont fait, ils ont une légitimité qu'ils ont même pas été. Vous parlez de coup d'État envers Ariel Henry? Parce que, bon, évidemment, c'était ça. Parce que telle procédure pour pouvoir, c'est pas comme ça lié. Il faut aller à l'élection, c'était pas ça. On était dans un vide institutionnel et même vide politique. Donc, il y avait une offre politique qui était primée. C'était la formation du Conseil présidentiel. Puisqu'on avait là, il y a tout privilège du président de la République, par le Parlement, il y a un privilège du chef de l'État. Donc, ici, l'autorité de nomination, c'est qui nommé le Premier ministre et il demande pour la formation du gouvernement. Donc, l'autorité de nomination et l'autorité de révocation. Donc, en résumé, oui, le CPT a le droit de renvoyer le pays. Oui, l'autorité de nomination et l'autorité de révocation. Le week-end dernier, lors d'un forum, qui c'est forum citoyen, que le Premier ministre a participé, d'ailleurs, il a fait plusieurs déclarations, et une déclaration qui a attiré l'attention en pile monde, il a demandé pour CPT prendre une décision contre 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale BNC, scandale de corruption. Est-ce que, selon vous-même, déclaration ça qui a incité CPT pour renvoyer, est-ce que vous considéré comme un manque de respect, puisque le Premier ministre a dit qu'on peut prendre décision contre membres conseillers? Pas quoi ça, j'ai l'impression que tu as un problème avant. Le fait que moi, connais comment le gouvernement fonctionne, au plus haut niveau de l'État, l'exécutif, le fait que entre le chef du gouvernement et le CPT, c'est des échanges, des lettres qu'a faites dans la presse, etc. C'est politiquement, là déjà, catastrophique déjà. Parce que entre le CPT et le Premier ministre, il faut une relation cordiale et une compréhension mutuelle des choses pour ne pas aller de l'avant. Le fait que c'est des lettres et des échanges épistolaires que nous avons fait chaque jour dans la presse, etc., je pense que y a un problème de distance qui peut être entre les deux. Ils écartent davantage, il y a une situation difficile. Pour moi, c'est ça que je dis pour nous. Parce que normalement, ça va jamais fait entre le président de la République ou bien le groupe qui exerce le président de la République et le Premier ministre, c'est l'échange qu'a fait. Donc, on va réunir ensemble, ils prennent des décisions. Parce qu'il faut éviter toujours une diarchie au niveau de l'exécutif. Même si on dit qu'il y a 2 pouvoirs, il y a 2 têtes, mais dans le fonctionnement de la machine de l'État, il faudrait que l'État exprime d'une seule voix. Okay? Le fait que nous avons un pôle primature, un pôle de la présidence, au moment de la durée, on a 2 cap cédés. Si toutefois une décision qu'on s'apprend, qui joue elle? Normalement, il va jamais révoquer le Premier ministre. On remplace le Premier ministre. Donc, il ne faut pas attendre qu'il va avoir une arrêté pour dire révoquer le Premier ministre. Parce que le poste, c'est la fonction, ce n'est pas la personne. Donc, il y a quelqu'un qui exerce la fonction à tout moment de la durée. Okay? Donc, bon, c'est monsieur qui a des outils politiques dans l'Europe, on connaît. Est-ce que l'État a marché ou bien pas marché? Parce qu'il est bruit que paraît-il qu'il n'y a pas jamais de conseil des ministres. Depuis 3 semaines, le conseil des ministres, c'est tous les mercredis. Au moins, il faut qu'on conseil des ministres. Et là, on prend les grandes décisions de l'État. Donc, l'État est paralysé au plus haut niveau. Or, quand on arrive dans une situation où l'État est paralysé au plus haut niveau, au moment de la durée, il faut trouver une solution. Mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un renvoi de lui-même pas risqué, fragilisé conjoncture là? Bon, on souhaite qu'il y aura au moins l'esprit de compromis triomphé, mais paraît-il, ce n'est pas de licence qui nous aller. Compromis par le Premier ministre ou bien Conseil? Des deux côtés. Pourquoi c'est dans l'émission Wendell Lamdevini, il me dit que le Premier ministre doit travailler avec le CPT. Donc toujours une relation de travail avec eux parce que c'était l'autorité de nomination. Okay? Et toujours en droit, l'autorité de nomination est toujours l'autorité de révocation. Donc maintenant, comme eux-mêmes, c'est eux qui exercent les privilèges du président de la République, le chef de l'État. Donc, au plus haut niveau, il y a des privilèges qui ont mais il semble qu'ils n'ont pas exercé. Il y en a là-dedans la politique étrangère, qui est le domaine réservé du chef de l'État. Les postes régaliens, ils n'ont pas exercé. Il y a même que pas des relations fonctionnelles ou même mécaniques entre eux. Donc, pour moi, c'est que là, extrêmement grave. Pour nous capables finir, c'est une décision qui t'a supposé venir, ou du moins c'est un sujet qui vient paraître seulement 2 jours après le résultat de l'élection américaine. Est-ce que selon vous-même, il y a un lien entre le fait que Donald Trump remporte l'élection? Ça, là, nous connaissons que le discours de isolationniste, il n'est pas intéressé de l'autre pays vraiment, c'est tout pays règle à faire. Est-ce que vous pensez que ça a un lien? Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur la politique là en Haïti? Alors, Trump a une conception transactionnelle de la politique, c'est-à-dire c'est bon d'abord. Donc c'est vrai que
bon, parti républicain généralement, pas trop interventionniste, c'est-à-dire pas l'entrer dans le pays, la CAO. Peut-être oui, ou qu'il y a raison, peut-être en circonstances occasionnelles, comme ça, mais pas quoi ça, parce que le problème était là avant que le président Thion ait élu, parce que nous, sur les réseaux sociaux, n'importe correspondance entre le Premier ministre et membre du gouvernement, le Premier ministre, membre CPT, au demandé pour changer certains ministres, mais ça dit non, pas de droit. Or, les membres du CPT, ils ont une légitimité qu'ils prennent par eux-mêmes. Parce que c'est pas. Donc, maintenant, à moins que le Premier ministre a passé c'est l'équipe rôle Ariel 2, c'est-à-dire la fois Premier ministre, chef du gouvernement et chef du président de la République, et chef de l'État. Or, ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, au moment de la duo, il y a un exécutif, côté une autorité de nomination qui, bon, une nomination arrêtée, de voir le gouvernement, donc, ou légitimité, ou une idée. Donc, n'importe moment, il y a une légitimité, si vous estimez que, on va dans le rôle, on va jouer, ça va attendre. Et d'autant plus que, paraît-il qu'il y a un problème de relation entre les deux branches de l'exécutif. Ça ne peut pas marcher comme ça au niveau de l'État. L'exécutif, il faut toujours éviter une diarchie au niveau du pouvoir exécutif. L'exécutif doit parler d'une seule voix. D'ailleurs, il y a un chef du pouvoir exécutif, c'est le palais national. Le Premier ministre, écoute, malheureusement, on n'a pas parlé pour étudiants. Quand on est membre quand le président de la République prend arrêter pour le nommer comme Premier ministre, il demande pour le former au gouvernement. Et tout ça, c'est lui qui autorise pour faire lui. Là, il demande de former le gouvernement. Quand il y a l'offre de former le gouvernement, on porte le bali pour eux, il a approuvé, C'est vrai, c'est le Premier ministre qui nomme, mais il y a une signature d'approbation du président de la République ou des chefs de l'État. Ça fait des choses. Ça fait quoi? Sur le plan protocolaire, en dans l'État, il y a une façon de faire. Le Premier président dit, mais le Premier ministre, il met des noms pour nous mettre, pour nous aider. Mais comment ça le fait? Ils font investiture. On cérémonie d'investiture, ils disent, on fait partie de l'exécutif. Du gouvernement. Après, là, ils arrêter pour l'installer. Ils disent, oui, mais ça comme gouvernement. Maintenant, là, ils font ça, ils font un premier conseil des ministres, ils disent, l'exécutif réuni. Puisque le conseil des ministres, c'est la rencontre entre le chef de l'État et le gouvernement. Donc, maintenant, le fait que qu'on n'y pas comprendre tout ça, ça a montré qu'il y a un problème d'incompétence politique. C'est très grave, au plus haut niveau de l'État, parce que toute émanation de l'autorité est venue du palais national. OK? Donc, ouais, tout le protocole, etc., tout ça. Imaginez que le CPT ne doit pas. Vous voyez, le ministre aller. Un ministre peut être à ça qu'il y a une résolution de désapprobation des membres de l'exécutif, puisque c'est parce qu'on est membre de l'exécutif qu'on a engagé l'État. Puisque c'est préparé au moment, mais une fois qu'on n'est pas membre de l'exécutif, ou pas ministre, ou pas membre du gouvernement. Donc, moi, c'est qu'il y a une incompétence politique et probablement le Premier ministre n'avait pas de conseil autour de lui, parce que je pense qu'il agit très mal. Donc, il faut donc que deux têtes dans l'exécutif, tu as mis tes têtes ensemble justement pour avancer. Merci infiniment à vous, Guichard Doy.